Les 3 premiers versets du livre de Genèse, en fait, sont comme un résumé de tout le message de la Bible, du message de l'Évangile. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées. Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous partager un petit éclairage sur l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, ce message par lequel nous sommes sauvés. Montrer que depuis le livre de Genèse au chapitre 1, les 3 premiers versets du livre de Genèse, en fait, sont comme un résumé de tout le message de la Bible, du message de l'évangile. Parce que le fondement du message de la Bible, c'est de nous parler de Christ, le Sauveur, de nous parler de la rédemption et de nous parler de la nécessité de la rédemption à cause du péché. Et dans Genèse chapitre 1, les versets 1, verset 2 et verset 3, on voit de manière résumée en fait tout le message qu'on retrouve dans toute la Bible. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. On va lire un passage d'abord, Ésaïe 46, le verset 10. Le Seigneur dit: j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis: mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Donc le Seigneur dit ici par la bouche du prophète Ésaïe qu'il annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et le mot commencement en hébreu, c'est le mot Bereshit, qui est le premier mot de la Bible même en fait. Et c'est le nom du livre de Genèse en hébreu, c'est le mot Bereshit. Donc quand le Seigneur dit j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, il est en train de dire depuis Genèse, j'annonce déjà ce qui doit arriver. Depuis le livre de Genèse, depuis Bereshit. Donc qu'est-ce qu'on lit dans Genèse 1, le verset 1? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Au verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, comment est-ce que ces 3 versets-là, en fait, présentent l'ensemble ou l'entièreté de tout le message de la Bible et présentent l'évangile de Jésus-Christ? Regardons ensemble. Au verset 1, il est écrit: au commencement, Dieu créa les cieux. Le mot cieux ici, c'est le mot Shamaïm ou encore le monde invisible, l'ensemble des mondes invisibles, le monde spirituel. Donc, le mot cieux ici peut faire référence à l'esprit, à ce qui est spirituel, à ce qui est invisible. Et après, on parle de la terre. Le mot terre, c'est ce qui est physique, ce qui est tangible, le monde physique dans lequel nous vivons. Donc, le mot terre ici fait référence au physique, au corps physique. Donc, de Genèse 1, verset 1, on peut voir ici que au commencement, Dieu a créé le monde invisible et le monde physique. Dieu a créé l'esprit et la chair. L'esprit et la chair. La partie invisible de l'homme et la partie visible de l'homme. Donc l'esprit et la chair, c'est ce qui constitue l'homme, l'être humain. Donc Genèse 1, le verset 1 peut être vu comme au commencement, Dieu a créé l'homme, en créant d'abord la partie invisible de l'homme et la partie physique de l'homme. Regardons maintenant le verset 2. On dit la terre était informe et vide. Ici, le mot était, dans certaines traductions, vous pouvez lire, c'est devint. Devint, parce que le mot qui était traduit par était, dans l'hébreu, en fait, peut être traduit aussi par être devenu. On peut dire, par exemple, la terre était informe et vide, ou on peut dire la terre, mais la terre est devenue informe et vide. Et plusieurs théologiens s'accordent pour dire que la traduction devenir est celle qui marche le plus. Pourquoi? Parce qu'il y a un passage dans Ésaïe, encore le livre d'Ésaïe, où Dieu avait dit qu'il n'a pas créé la terre informe et vide. C'est pas un processus que la terre est devenue informe et vide. Donc il y a plusieurs théories théologiques sur pourquoi est-ce que la terre est devenue. Mais je vais rester sur cette traduction. La terre devint informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc si on garde l'interprétation que j'ai donnée de Genèse 1, le verset 1, où on parle de la création de l'homme, que Dieu a créé l'homme au commencement. Et au verset 2, on voit maintenant que l'homme est devenu informe. L'homme a perdu la forme que Dieu avait donnée au départ. Et l'homme est devenu vide. Le vide ici, c'est le fait que la gloire de Dieu s'est retirée. Donc l'homme a perdu la forme que Dieu lui a donnée et l'homme est devenu vide de la gloire. L'homme a perdu la forme et la gloire. Il a perdu l'image et la présence de Dieu. Il a perdu l'image et la gloire de Dieu, car tout son péché a été privé de la gloire. Donc quand on dit que la terre devient informe et vide, en fait c'est une image de la chute de l'homme, le fait que l'homme a chuté. Et la preuve que c'est une image de la chute, c'est ce qui vient après, les ténèbres. Les ténèbres, le péché, la maladie, le mal. Les ténèbres ont envahi en fait l'homme à cause du fait que l'homme avait chuté. L'homme est devenu informe et vide, l'homme a perdu l'image et la gloire de Dieu et les ténèbres ont envahi la terre. Quand les ténèbres ont envahi, il y avait quand même l'Esprit de Dieu qui était présent. Mais l'Esprit de Dieu était présent mais n'apportait pas la lumière dans la vie de l'homme. Ça parle de toute l'humanité avant la venue de Jésus. Le Saint-Esprit était là sur la terre, il se mouvait au-dessus des peuples. Les eaux ici sont l'image des peuples. Il se mouvait au-dessus des peuples, mais il n'y avait pas encore la lumière, il n'y avait pas encore le salut. Pourquoi? Parce que Dieu n'avait pas encore parlé. Et regardez maintenant au verset 3, on dit Dieu dit, c'est l'introduction de la parole. Et qui est la parole? C'est Jésus-Christ. Que la lumière soit. Et dans Jean 8, le verset 12, il a dit, je suis la lumière du monde. Donc en réalité, Genèse 1, le verset 3, parle de la venue du Messie après la chute de l'homme. Donc on voit au verset 1, Dieu a créé l'homme. Au verset 2, l'homme a chuté. Et au verset 3, la parole de Dieu vient apporter la lumière à l'homme. Ça, c'est le message de l'évangile. C'est tout le message de la Bible qui est là. Dieu crée l'homme, l'homme chute et Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, vient apporter la lumière. Dieu dit que la lumière soit et la lumière parut. La lumière s'est manifestée. Donc le verset 3 parle de la venue du Messie en tant que le sauveur, de Christ en tant que celui qui vient sauver. En analysant ces 3 versets-là, on voit que quand Dieu a dit dans Ésaïe 46 au verset 10, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, de manière figurative, encore ici ce n'est pas littéral, mais de manière figurative, on peut voir déjà la création de l'homme, la chute de l'homme et la rédemption de l'homme au travers de la parole de Dieu.
Dieu parle, que la lumière paraisse et la lumière parut. Donc, j'ai voulu vous présenter ça pour montrer encore la beauté des Écritures, comment est-ce que tout est agencé et toutes choses ont été écrites pour nous révéler véritablement que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. J'espère que cela vous a encouragé, que Dieu vous bénisse abondamment. À bientôt.